Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du jour. Et nous allons aborder aujourd'hui l'évolution de la paire dollar-yen. Thomas va nous donner ses perspectives depuis notre station de trading. Le dollar a gagné 0,7% contre le yen au cours de la dernière session. L'indicateur Williams indique un marché suracheté. La dernière session a vu la livre baisser de 0,5% par rapport au dollar. L'indicateur stochastique donne un signal positif, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire aussi-dollar a plongé de 1,3% lors de la dernière session, l'indicateur stochastique donne un signal négatif. L'euro a baissé de 0,5% contre le dollar lors de la dernière session d'échange, le CCI donne un signal négatif. Merci Thomas. Passons aux dernières nouvelles dans le monde financier. Les mesures prises par Apple et Google qui rendent plus difficile pour les marques de suivre des milliards de consommateurs créent une opportunité pour les sociétés de publicité qui ont été durement touchées par la pandémie. Les stocks de pétrole brut américains ont chuté la semaine dernière et les exportations sont tombées à leur plus bas niveau de 2018, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de manière inattendue selon l'Energy Information Administration. Papa John's, qui a fourni les tout premiers articles du monde réel achetés en Bitcoin, offre aux clients britanniques une récompense gratuite en Bitcoin. Merci Thomas. Écoutons à présent les événements économiques les plus importants pour aujourd'hui. Les demandes initiales d'allocation chômage aux États-Unis seront publiées à 12h30 GMT, les attentes des consommateurs australiens en matière d'inflation à 1h GMT, l'indice des prix de la production aux États-Unis à 12h30 GMT, l'indice des prix de la consommation irlandaise sera publié à 10h GMT, les PCH irlandais à 10h GMT, l'enquête EcoWatchers du Japon actuelle à 5h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.